Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai mon entreprise en audiovisuel et il y avait une des choses que je voulais vraiment faire quand j'ai commencé mon entreprise, c'est faire des spots publicitaires pour les entreprises. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon premier spot publicitaire pour une entreprise de climatisation automobile. Et du coup, je vous montre en détail comment ça s'est passé et quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de cette réalisation. Il faut savoir que ce tournage de spot publicitaire date d'1 an. Donc du coup, on verra ensemble comment j'ai pu réaliser et chaque phase de production pour arriver à ce résultat. Premièrement, la phase de pré-production. Alors, dans la phase de pré-production, il fallait un petit peu écouter ce que le client voulait, écouter ses idées et aussi savoir proposer aussi ses propres idées. Petit à petit, essayer de construire une vidéo qui pourrait être intéressante avec ce client. En sachant que c'était une entreprise de climatisation automobile, le but était vraiment d'essayer de mettre en avant leur activité et en même temps de donner une partie de créativité dans ce que je fais. Donc le scénario était assez simple. Une fois que la phase de pré-production est terminée et que le client a validé tout ce qu'on a mis en place, vient la phase de production. Alors, dans la phase de production, comme j'ai dit, c'est un spot publicitaire qui date quand même d'une année. Donc j'ai eu le temps de travailler avec 2 personnes sous ce projet, avec Jogi, qui a fait la captation avec moi pour tout ce qui était tracteur et un petit peu démontage du véhicule. Et aussi avec Jérôme où on a pu faire les plans de fin qui est dans cette vidéo avec le personnel, les équipes et le nouveau mobilier aussi qui a le temps de changer entre temps. Pour tout ce qui est la partie vidéo, on a fonctionné avec un A7 III, un A7R 3 aussi et un A7 IV. On a pu justement combiner un petit peu toutes ces caméras pour avoir une image vraiment de qualité. Et du coup, on avait prévu justement dans la pré-production d'avoir des acteurs qui jouent des rôles dans certaines phases de la production. Sauf que finalement, on a abandonné l'idée parce que ça prolongeait un petit peu la date de livraison. Le temps de trouver les acteurs et qu'on les brief et que c'était trop long, tout simplement. Donc du coup, on s'est dit, on va rester sur le côté où on montre vraiment ce qu'ils font, comment ils font et la voix off justement va redynamiser un petit peu le spot publicitaire. Et une fois que la production a été terminée avec l'équipe, vient la phase de post-production. Donc dans la phase de post-production, on a eu justement la voix off, on a eu l'étalonnage, le mixage du son, le montage. Et là où j'ai eu une nouvelle difficulté, c'est-à-dire que avant même que je passe au montage, j'avais déjà un petit peu contacté France Télévisions, qui est du coup Martinique la première, pour justement avoir les specs techniques pour la diffusion du spot publicitaire. Ils m'ont envoyé leurs specs techniques et grâce à ça, en fait, j'avais une ligne conductrice pour justement la création du film, le mixage, le fichier d'export qu'ils recherchent et ça, on va revenir justement plus tard sur ça. Surtout sur la durée et la conformité du spot publicitaire. Pour la post-production, alors j'ai fait le montage. Et une fois que j'ai fait le montage, j'ai envoyé au client plusieurs versions pour qu'il puisse valider. Mais la première difficulté, ça a été vraiment le choix de la voix off. Parce que dans la voix off, en vrai, j'avais déjà un petit peu, grâce à ChatGPT, fait un petit peu le script de la voix off en fonction de l'entreprise qu'on avait face à soi. Et j'ai aussi utilisé l'IA pour une voix off par rapport à ce que le client voulait. Il voulait une voix un peu grave, vraiment un peu rock. Et c'était un peu compliqué parce que c'est vraiment les voix américaines qui vraiment donnent ce timbre de voix. Mais le problème, c'est que quand justement on essaie de placer du texte français avec l'accent américain, tout de suite ça s'entend. On ne pouvait pas valider ça. Donc du coup, le client a pu rentrer en contact avec l'équipe de la chaîne télévisée ATV. Et du coup, ils ont pu faire la voix sur mesure et ça m'a permis de pouvoir justement avoir une voix beaucoup plus naturelle avec un timbre de voix que le client justement recherche. Donc ça, c'était vraiment top. Une fois que le montage a été validé et terminé, je suis passé à justement la phase de l'étalonnage. Donc ça veut dire que là, j'ai mis les couleurs, essayer de donner un truc pas trop cinématographique, mais pas trop non plus couleur naturelle. J'ai essayé de faire un petit peu un mix des deux. Donc pour le coup, j'ai trouvé que c'était juste parfait, même si ça aurait pu être encore mieux parce que dans le temps où j'ai étalonné ces rushs-là, comme j'ai dit, ça fait quand même 1 an que j'ai travaillé dessus. En 1 an, je me suis encore amélioré sur justement l'étalonnage, mais j'avais juste pas envie de reprendre un étalonnage à zéro
pour refaire un étalonnage. Non, j'ai juste fait quelques correctifs par rapport aux nouvelles connaissances que j'ai appris, mais pas refaire tout un étalonnage complet sur le spot publicitaire. Et du coup, une fois que la phase d'étalonnage a été faite, on a la partie mixage de son. Et ça, j'ai envie de vous dire, je me suis vraiment cassé la tête. Parce que pour le mixage du son, en fait, ils ont des normes. Alors, surtout France Télévisions, parce que là, je parle plus de leur cas à eux. Ils ont des normes qu'il faut respecter sur le mixage du son. C'est tout à fait normal. Vous n'allez pas allumer votre télé et dès qu'une pub passe, ça pète vos tympans parce que le son il est mal réglé, il est saturé de ouf. Non, il y a des normes en fait qu'il faut respecter et que ça passe par le mixage. C'est là en fait que j'ai pu apprendre à mixer le son, puisque je fais le mixage tout seul. Et j'ai pu en fait, grâce à ça, apprendre ce qui était le loudness, apprendre ce qui était l'UFS, apprendre ce qui était le mastering du son, pour que ça soit dans les normes. C'est en regardant un petit peu plein de tutos que j'ai pu justement avoir un mixage de son parfait pour les chaînes de télévision. Donc, si vous voulez une vidéo concrète sur le mixage du son sur DaVinci Resolve, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous montre comment on arrive à mixer du son avec toutes ces normes. Que ce soit pour YouTube ou les chaînes télévision, vous allez voir que ça n'a vraiment rien de compliqué. C'est juste qu'il faut savoir ajuster tout ça pour que ça puisse être audible. Du coup, une fois le mixage du son fait, il reste à vraiment conformer le tout pour que ça puisse être diffusable. Donc, il fallait rajouter une bonne voix en intro et en fin du spot. Il fallait rajouter une mire à 75%. Et il fallait aussi rajouter une bonne sonore de 1000 Hz, je crois. Une fois que tout ça a été fait, il restait une dernière étape. Et je crois que c'est l'étape qui m'a vraiment fait mal à la tête. Mais vraiment. La dernière étape, elle était simple, c'était l'étape d'export. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé notre mixage et notre montage, il suffit d'exporter. Sauf que les télévisions ont des formats bien spécifiques pour que ton spot publicitaire soit validé. Mais le problème, c'est que ce type de format, je le trouve pas sous DaVinci Resolve. Je me suis vraiment cassé la tête. Alors, il existe vraiment 3 types de formats. Le format SD, le format HD et le format digital. Donc, déjà, le format digital, on retire parce que c'est pour tout ce qui est plateforme, réseaux sociaux et tout. Tout ce qu'on pourra retrouver dans le digital, c'est les exports en H264 et MP4. Et il reste que les formats SD. Donc, la SD, c'est ce qu'on va retrouver généralement avant la Full HD. Et l'HD. Alors, j'étais dans une impasse, pourquoi? Parce que le codec en fait qu'ils utilisaient, c'est du XDCAM MXF. Sauf que de mon côté, quand je clique, quand je mets l'export en QuickTime, je ne trouve pas justement le XDCAM MXF. Donc, je peux pas en fait paramétrer. Et je pense très sincèrement que c'est des formats en fait qu'on va retrouver plus sur des logiciels comme par exemple Premiere Pro ou Avid, ou peut-être même Final Cut, même si je m'engage pas sur ça, je connais pas les fichiers d'export de Final Cut. Mais sous DaVinci Resolve, on le retrouve pas. Alors c'est dommage parce que vu que justement beaucoup de créateurs de contenu switch vers DaVinci Resolve, je me dis en fait, est-ce que je devrais pas télécharger Media Encoder de chez Adobe? Du coup, ça me revient à reprendre toute la licence complète pour un logiciel, pour un export. Ça n'a aucun sens. Et là, j'étais vraiment bloqué sur ça. Le seul codec MXF que j'avais, c'était du DNX HD. Mais le problème, c'est que le DNX HD, France Télévisions ne l'accepte pas. Donc, quand j'ai eu justement en ligne l'équipe de Martinique la Première, ils m'ont redirigé vers l'équipe technique de France Télévisions. Et la meuf, elle m'expliquait qu'ils ont fait un effort de pouvoir mettre plein de formats pour qu'il y ait une compatibilité assez large avec leur système de diffusion. Le DNX HD, malheureusement, il ne l'accepte pas. J'ai trouvé un paramètre dans le logiciel qui me permettait de pouvoir exporter et que ce soit validé par France Télévisions. Ce paramètre, je vais vous le montrer là. France Télévisions, ils ont une plateforme pour pouvoir déposer les spots publicitaires, donc j'ai dû créer un compte et après j'ai eu leur mail de validation de la conformité de mon spot publicitaire et là j'étais vraiment soulagé, content que j'ai réussi à amener à terme ce projet et vraiment c'était vraiment une joie immense, vous pouvez même pas savoir. Pour la première fois, j'ai réussi à faire
un spot publicitaire qui passe en télévision. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même quelque chose de ouf par rapport à là où je démarre en fait. Et vraiment, j'aimerais continuer à faire plein de spots publicitaires pour les entreprises. Et j'espère que ça continuera dans cette lancée. Donc du coup, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Là, c'était vraiment mon retour à chaud sur cette expérience-là que j'ai eue. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Peut-être que ce sera en 2025. Donc du coup, je vous dis déjà bonne année. J'essaierai quand même de cette année 2025 de faire un petit peu plus de vidéos sur YouTube. C'est pas évident avec l'activité que j'ai, c'est clairement pas évident. Mais en tout cas, si tout se passe bien, il y aura quand même des choses intéressantes à dire en 2025. Mais du coup, pour me donner la force sur cette nouvelle année, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!